et bienvenue sur exovideo.com. Dans cette vidéo, nous allons parler de statistiques afin de nous préparer aux prévisions de vente. Alors, le chapitre va être en fait la préparation des prévisions par l'analyse statistique. Alors ici, j'ai mis un petit 1 parce qu'il y aura une deuxième partie. Ici, on va parler uniquement de variables discrètes. Donc, le plan va être le suivant. On va voir tout ce qui est variable, on va juste rapidement les qualifier. On va calculer la moyenne, le mode, la médiane, mais également la variance et pour finir l'écart type. Donc voilà ce qu'on va faire dans un premier temps. Donc on va mettre ça comme ça, voilà. Donc on va commencer par parler de variables. Donc dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle les variables qualitatives, c'est-à-dire en fait celles qui ne sont pas mesurables. Par exemple la marque d'un produit, la situation familiale d'un client, ou alors même une formule tarifaire telle que par exemple 3 pour le prix de 2 par exemple. Bien entendu, cela s'oppose aux variables dites quantitatives. On va mettre ici, voilà. Donc elles sont bien sûr mesurables. On peut leur attribuer une valeur, un prix, un chiffre d'affaires, un coût, une charge. Voilà. On peut également qualifier une variable de discrète. Donc on va voir les variables discrètes. Voilà. Hop. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une variable qui ne prend que des valeurs entières, c'est-à-dire par exemple le nombre d'un produit, le nombre de clients. Concrètement, on ne pourra pas dire 2,9 bouteilles par exemple. Alors une variable discrète s'oppose totalement bien sûr à la variable dite continue, qui elle au contraire bien entendu prend une infinité de valeurs. Alors ça va être par exemple le chiffre d'affaires, ça peut être un budget, ça peut être un coût également, ça peut être une charge. Bien entendu, on peut qualifier une variable de plusieurs manières différentes. On peut très bien avoir une variable quantitative et en même temps continue, ou voir une variable quantitative, une variable discrète. On peut bien entendu mélanger les 4 types de variables en fonction de l'élément considéré, étudié dans l'analyse statistique. Donc après avoir vu les différents types de variables, on va parler maintenant de la moyenne arithmétique pondérée. Cette fameuse moyenne que vous connaissez sûrement. Donc elle a une formule qui n'est pas du tout évidente à retenir. On va la voir tout de suite. Donc voici la moyenne arithmétique pondérée avec la formule suivante, somme de xi et ni sur grand N. On va bien sûr qualifier comment dirais-je, tout de suite xi et ni et grand N. Donc on a xi qui est la valeur de la variable. Alors on va le mettre ici, voilà. Donc xi qui est la valeur de la variable. On va voir plus en détail tout à l'heure bien sûr. Grand N qui est donc l'effectif total. Et ni le nombre affecté à la variable. Donc on va voir en détail, on prendra un exemple. Donc l'exemple est le suivant. Alors on va déjà mettre ça comme ça. Et on va prendre un petit tableau que voici. Voilà. Donc on a des tarifs et des fournisseurs. Alors première chose à faire avant de faire des calculs, il faut d'abord savoir lire le tableau, c'est-à-dire interpréter les données. Concrètement ici, on a donc une colonne tarif et une colonne fournisseur. Donc prenons la première ligne si vous voulez. Cela veut dire que 4 fournisseurs pratiquent un tarif de 137 €. Autre exemple, ici 45 fournisseurs pratiquent un tarif de 100 €. Ensuite, une fois qu'on a bien compris le tableau initial, il nous faut affecter les éléments xi, ni. Donc il faut savoir que, on l'a vu tout à l'heure, on a dit que ni était le nombre affecté à la variable. Donc ici, ni c'est un nombre de. Donc ici, ce sera le nombre de fournisseurs. Et une fois qu'on a alors soit un nombre de fournisseurs, soit un nombre de produits, voilà, ou un nombre de magasins par exemple, ou alors une quantité de produits par exemple. Une fois qu'on a déterminé donc notre ni, eh bien on va pouvoir de facto dire que xi correspond à la valeur, à la colonne tarif. Bien, une fois qu'on sait ça maintenant, eh bien on va pouvoir transformer entre guillemets notre tableau initial, donc en affectant les xi et les ni. Et comme dans la formule de la moyenne, on a besoin du produit de la multiplication donc de xi ni, on doit voir apparaître dans notre tableau préparatoire, parce qu'il faut toujours faire un tableau préparatoire, eh bien justement une colonne avec le produit xi ni et bien entendu le total, puisqu'on en a besoin pour notre formule de moyenne arithmétique pondérée.
Donc voilà concrètement à quoi ça ressemble. C'est-à-dire qu'ici on a nos deux colonnes initiales. On a mis bien entendu XI pour le tarif, NI pour le fournisseur. Et ici on a rajouté une colonne XI-NI qui est donc le produit de la colonne XI, tarif et fournisseur. Donc 137 x 4 ça nous fait 548, 129 x 6 774 et ainsi de suite. Donc ici dans ce tableau on a ici un total, donc c'est la somme de XI et NI qui, je vous le rappelle, est nécessaire pour la formule du, donc ici on a somme de XI et NI au numérateur. Il nous faut également grand N. Alors grand N c'est la somme donc des fournisseurs, l'effectif total. Donc ici ça va être, alors on peut le mettre ici, ça va être 200 par exemple. Voilà. On n'a pas besoin de faire de la somme des XI, puis ça n'a aucun sens en plus. Donc une fois qu'on a ça, on peut directement appliquer. On va avoir donc 23 525,50 divisé par 200, ce qui va être notre moyenne arithmétique pondérée. Donc on va mettre le calcul. Voilà. Alors il faut savoir que la moyenne ici, alors c'est mal indiqué, mais ici on doit avoir x bar. Donc il y a un petit trait sur le x qui signifie que c'est la moyenne de x. Donc je répète, hein, au-dessus donc du x, on a une petite barre qui est donc moyenne de x, qui se lit moyenne de x. Donc ici on trouve 117,62. Alors comme ce sont par rapport au tarif ici, et bien là on va avoir une unité qui va être donc des euros. D'accord? Bien, donc on dira pour interpréter ce résultat que le tarif moyen est de donc 117,62 €. Voilà comment interpréter donc ce résultat. Donc voilà pour la moyenne arithmétique. On va parler maintenant du mode. Alors pour le mode, il n'y a pas de calcul à faire. Il faut lire correctement le tableau préparatoire. On va voir comment tout de suite. Donc là, je vais remonter un petit peu parce que là, je ne pense pas que vous voyez grand chose. Voilà. Alors, pour déterminer le mode, en fait, il faut regarder le tableau préparatoire et vérifier pour quel est le nombre le plus important au niveau de la colonne NI. Donc je regarde ma colonne NI ici et je vois que le nombre le plus important est 60. Attention, 60 n'est pas le mode car la variable ici étudiée est le tarif. Donc le tarif, le mode donc ici c'est 122. Donc je répète, on regarde dans la colonne NI, l'élément le plus important, ici c'est 60. Et je me réfère donc à la colonne XI et je dis que le mode est 122. Donc on va déjà écrire ça. Voilà. Voilà pour le mode donc. Alors bien entendu on ne va pas s'arrêter là, il faut toujours interpréter vos résultats. Donc là on va interpréter le mode. Et bien là on dira tout simplement que la majorité des tarifs est de 122 €. Donc on va l'écrire, voilà. Donc la majorité des tarifs est de 122 €. Ou alors la plupart des tarifs pratiqués par les fournisseurs parmi donc la série donc de 200 fournisseurs, eh bien est de 122 €. Bien. Parlons maintenant de la médiane. Alors la médiane. Hop, la médiane. Je vais un peu remonter, voilà. Alors la définition n'est pas très évidente. On dit en fait que c'est la valeur de la variable pour laquelle il y a autant d'éléments avant et après. Donc on va voir exactement à quoi ça correspond, parce que c'est vrai que la définition n'est pas très explicite. Hein. Donc je vous donne quand même la définition qui se trouve ici. Voilà. Donc on dit que c'est la valeur de la variable pour laquelle 50% de l'effectif se situe au-dessus et 50% de l'effectif en dessous. Pour déterminer la variable, la médiane, il est nécessaire d'intégrer une colonne effectif cumulé croissant, on va le faire juste après bien sûr, hein, qu'on appelle ECC, effectif cumulé croissant, qui va être ici le cumul des fournisseurs au fur et à mesure. Et on va visualiser où se situe 50% de l'effectif. Donc bien entendu, on va reprendre l'exemple précédent. Donc ici, si on regarde le tableau, alors initial, alors c'est vrai qu'on n'a pas encore mis la colonne ECC, on va la mettre. On va mettre la colonne ECC. Donc voici le tableau préparatoire, mais cette fois-ci on a ajouté bien entendu cette fameuse colonne ECC dont on a besoin ici. Donc on a dit que c'était le cumul au fur et à mesure des fournisseurs. C'est-à-dire concrètement ici, au départ on a 4, parce que c'est 4 plus 0. Ensuite on va faire 6 plus 4, ça fait 10. 10 plus 12, 22 et ainsi de suite. Donc en fait on calcule, on additionne, on cumule au fur et à mesure. D'accord ?
Voilà. Et bien entendu, ici, on retrouve notre grand N, c'est-à-dire 200 dans notre exemple. Donc concrètement, comment ça se passe? Eh bien, je regarde dans ma colonne ECC, ici, et je regarde où se situe 50% de l'effectif total. On sait que l'effectif total est de 200. Donc 200 divisé par 2, ça fait 100. D'accord? Donc ici, je regarde où se situe 100. Eh bien, 100 se situe entre 88 et 108, mais c'est-à-dire en fait au niveau de 108, puisque ce sont des cumuls. Concrètement, ici, on s'arrête à 88, et là, on va jusqu'à 108. Donc, c'est cette ligne qu'il faut regarder. Et une fois qu'on a vérifié qu'on a situé donc l'effectif, 50% de l'effectif, et bien, toujours pareil, on regarde sur la ligne au niveau de la colonne XI, et on peut dire que ici, la médiane, eh bien, c'est 120. 120 €, bien sûr. Alors, comme d'habitude, bien sûr, il faut interpréter ce résultat. Hein. Dire que la médiane est de 120, ça ne veut pas dire grand-chose. Eh bien, en fait, ça veut dire qu'il y a autant de fournisseurs qui pratiquent un tarif en dessous de 120 € qu'il y a de fournisseurs qui pratiquent un tarif en dessous de 120 €. On va monter un petit peu, voilà. Donc il y a autant de fournisseurs qui pratiquent un tarif supérieur à 120 que de fournisseurs qui pratiquent un tarif inférieur à 120 €. Voilà donc l'interprétation de la médiane. Bien, on va passer rapidement sur la suite, c'est-à-dire sur la variance. Alors la variance, ça n'a pas grand-chose à dire, puisqu'en fait, on va s'en servir, mais uniquement s'en servir, parce qu'en fait, elle ne sert que pour le calcul de l'écart type. Donc bien sûr, il y a une formule, mais la variance seule ne veut pas dire grand-chose. On va donc passer maintenant à l'écart type. Alors l'écart type, c'est aussi une formule qui n'est pas très compliquée, puisque c'est la racine carrée de la variance. Alors on va monter un petit peu quand même, parce que là on voit pas grand chose, voilà. Donc pour calculer l'écart type, on va continuer sur le même exemple. Donc on va prendre ici le tableau préparatoire suivant. On indique dans ce tableau, eh bien, les tarifs, le produit XI, XI carré. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'en fait on en a besoin par rapport à la formule de la variance qui se trouve ici. On veut la somme de XI carré et NI. Donc dans un premier temps, on a besoin de calculer XI carré et XI carré et NI pour avoir le numérateur de la formule qui se trouve ici. En fait, comment concevoir un tableau préparatoire? Il faut à l'intérieur mettre les éléments qui forment en fait, qui constituent la formule ou les formules. Ainsi, on aura des bouts de formule et on aura les totaux. Et grâce à ces totaux, eh bien, on va pouvoir appliquer les formules. Bien. Donc maintenant, si on applique effectivement la formule de la variance, on va donc avoir 2 700 000 et des brouettes, divisé par 200, moins la moyenne au carré. Alors, on va mettre ça ici, comme ça, voilà. Donc voilà pour le calcul de la variance. Et tout de suite après, donc ici on trouve 97,145. Et comme l'écart type, donc ça, ce cycle-là veut dire écart type. Hein. Donc l'écart type de x, c'est la racine carrée de ce chiffre-là, donc de la variance. On trouve en tout, en fait, finalement, pour l'écart type, 9,88 €. Donc bien sûr, là encore, il faut interpréter votre résultat. 9,88 €, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a, comment dirais-je, que les tarifs varient en plus ou en moins de 9,88 € par rapport à la moyenne. Donc on va indiquer ce qu'on vient de dire. Voilà. Hop, voilà. On va mettre ça comme ça. Oups, pardon. Voilà. Bien, après quelques vérifications, j'ai fait quelques modifications parce qu'en fait, il y avait un problème de virgule. Donc c'est bien 9,97 €, donc l'écart type, hein, d'accord. Et donc on a, comment dirais-je, les tarifs qui varient donc entre la moyenne moins l'écart type et la moyenne plus l'écart type, d'accord. Voilà l'interprétation donc de ce résultat de l'écart type, c'est-à-dire concrètement, on a une tranche de tarifs qui varie entre 107,65 € et 127,59 €. Bien, eh bien nous en avons terminé pour cette première partie sur donc les statistiques. On va passer maintenant à une autre partie dans une seconde vidéo qui va être presque la même chose, mais ce ne sera pas la même chose. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt sur Exo Vidéo.